Salut tout le monde, c'est Bisounours et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Forza Horizon. Et oui, on va changer un peu, on n'est pas sur Forza 4, mais c'est toujours pour un petit réglage de voiture. Donc comme vous pouvez le voir, ici aujourd'hui ce sera la Honda S2000. Alors je vais commencer par vous présenter les différentes pièces que j'ai mises dessus, parce que contrairement à Forza 4, on ne peut pas régler tout ce qui est pression des pneus, rapport de la boîte de vitesse, etc. Ou alors j'ai pas trouvé comment on fait, et dans ce cas là dites-moi comment on fait, parce que ça m'arrangerait bien. Donc voilà, amélioration perso. Donc j'ai fait ce petit réglage en environ 30 minutes, le temps de tester différentes combinaisons de pièces moteurs. Ça marche plutôt bien. Donc on va voir. Alors NWX Cruddy qui vient de commencer à jouer à Forza Horizon, salut à toi quand tu regarderas la vidéo. Donc pour commencer, conversion, j'ai lui mis un petit turbo simple, car d'origine, enfin non, j'ai préféré mettre un turbo tout simplement pour avoir plus de couple. Au niveau de la modification moteur, j'ai pas mis le moteur de la NSX-R GT, même si ça m'a tenté, je vous l'avoue. Mais j'ai préféré laisser le moteur d'origine pour une fois, parce que j'aime bien le son qu'il fait, donc je me suis dit je vais le laisser. Concernant la transmission, ça change pas de Forza 4, on est en embrayage course, boîte de vitesse course, transmission course c'est différentiel d'origine, j'ai pas mis de différentiel étant donné qu'on peut pas le régler, donc j'en vois pas l'utilité. Concernant plateforme et tenue de route, les freins sont en course, ressort amortisseur course, oui, j'ai eu un doute parce que à droite on a les pièces rallye, donc comme j'ai pas le DLC, je peux pas les mettre. Donc barre anti-roulis avant-arrière en course également, renforcement châssis en course et l'allègement en course. Concernant les pièces moteurs, filtre à air de course, alimentation de course, allumage aussi, l'échappement également, l'arbre à cam aussi. Je cherchais un autre mot pour essayer pour éviter les répétitions, mais j'ai pas trouvé. Les soupapes de sport, la volumétrie d'origine, les pistons d'origine également, le turbo en course. J'avais essayé en sport, mais j'avais pas assez de couple sur la 3ème vitesse, donc du coup je l'ai remis en course. J'ai pas mis d'échangeur thermique, l'huile et refroidissement de course et le volant moteur en course. Concernant pneus et jantes, les types de gomme je les ai laissés d'origine et je n'ai pas modifié la largeur. Tout simplement parce que au niveau, enfin par rapport à Forza 4 on n'a vraiment pas le même effet et elle se débrouille bien mieux en laissant les largeurs de pneus d'origine plutôt que de les augmenter comme je faisais avant. Donc en général je mettais l'avant-dernière pour l'avant et la dernière pour l'arrière. Après les jantres, oui tout à fait, oui. Y a Picanus qui est avec moi sur Skype, il doit se marrer tout seul je pense. Je l'entends pas quand je suis en train de commenter là. Concernant les jantes, j'ai mis des BBS, je sais plus, voilà, les RSGT, parce que je trouve qu'elles lui vont particulièrement bien sur cette petite S2000. Celle-ci aussi tourne pas mal, mais je préférais des jantes un peu plus rentrées, donc je lui ai mis celle-ci. Enfin les tailles de jantes, je les ai mises à fond pour le style. Concernant un style et aérodynamisme, vous avez bien vu qu'elle n'était pas d'origine. Pare-choc avant, j'ai mis le pare-choc avant GS Racing. L'aileron arrière également. Le pare-choc arrière c'est du Body Club, parce que le JS Racing je le trouve particulièrement moche. Donc j'ai mis celui-ci. Les jupes latérales c'est du JS. Et le capot c'est du Top Secret, parce que c'est un capot en carbone et que j'avais envie de mettre un capot en carbone. Donc voilà. Donc voilà, concernant les réglages de cette petite S2000, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, si jamais vous savez s'il y a moyen de régler tout ce qui est pression des pneus, enfin la partie réglage qu'on avait sur Forza 4 en fait, faites-le moi savoir dans les commentaires ou par message Xbox Live pour ceux qui m'ont ajouté. Donc je rappelle que j'accepte tout le monde, hein, vous pouvez m'ajouter libre à vous, il n'y a aucun souci.
Donc on va aller tester ça sur une portion qui est assez connue de Forza Horizon pour tester les voitures en drift. Donc c'est cette petite portion là de route de campagne jusqu'à l'arrivée à l'autoroute ici. Donc ça prend relativement peu de temps, je dirais, je sais pas, 3-4 minutes. Donc ça va être une vidéo plutôt courte étant donné qu'elle est sur Forza Horizon, mais la prochaine sera sur Forza 4, c'est juste que là, j'avais pas le temps de tourner une vidéo Forza 4, et comme je tenais absolument à vous fournir du contenu aujourd'hui, donc je vous tourne cette petite vidéo sur Forza Horizon. Donc après, sinon, au niveau de la conduite, elle se débrouille bien, elle se déroule très bien en 2, donc pour tout ce qui est petite et moyenne courbe. En 3, faut vraiment appuyer un peu plus, quoi. De toute façon, vous allez bien le voir durant cette petite descente. Alors j'ai fait que 2 runs avec, donc excusez-moi de mes éventuelles erreurs. Vous voyez, en 3, elle peine à monter dans le haut du contour, alors que vous descendez la 2, elle est à fond tout le temps, et honnêtement, ça descend tranquillou. Alors la petite difficulté, bah voilà, la petite difficulté en plus qu'il y a par rapport à Forza 4, c'est qu'on a le trafic sur les routes. Donc il y a des fois où bon, le trafic encore en lui-même est pas gênant, mais l'interactivité avec les différents pilotes de Horizon, il y a des fois où voilà. Qu'est-ce que je disais? Il y en a un qui vient de me rentrer dedans de toute blinde. Donc ça vous fait perdre pas mal de points, c'est assez chiant. Mais bon, on fait avec. Mais sinon, vous voyez, au niveau du trafic normal, il y a quand même moyen de bien gérer ce qu'on fait, parce qu'elles avancent pas particulièrement vite, et ça nous laisse le temps de réagir en conséquence. Donc après, c'est des points assez faciles. Si jamais vous voulez monter dans le classement Horizon, vous faites une petite voiture de drift comme ça, et vous descendez toute cette côte, et si vous y allez tranquille, il y a moyen de faire de très bonnes séries de points. Donc vous le voyez là, je suis déjà à 6000 x 3,4 que je viens de perdre d'ailleurs, parce que je viens de prendre un mur bêtement. Mais même simplement pour tester vos réglages autour, là où il y a le garage, le salon automobile et tout ça, autour du rond, je vous montrerai tout à l'heure. Autour du rond, vous driftez, vous driftez autour du rond et ça monte super vite. Donc là, moi personnellement, je suis déjà à niveau un peu moins de 50, je sais plus exactement combien. Ça va se dire quand je vais valider mes points, si toutefois je les valide. Parce que bon, je vais pas m'arrêter juste pour faire la validation des points. Je suis pas à ça près. Là, reviens par là, voilà. Gros, inconvénient non, mais difficulté, ouais, petite difficulté par rapport à Forza 4 aussi, c'est que sur ces routes-là, on a énormément de dénivelé, on a des bosses, la route est pas droite, donc ça ajoute un petit plus de difficulté, même si la conduite est pas. Voilà, il y a 78 000 points, je viens de me faire, là, je viens de passer niveau 34 au classement Horizon, donc c'est quand même pour monter à la première place, c'est quand même relativement facile. Et vous verrez qu'autour du rond, ça monte aussi vite. Parce que si vous arrivez à rester en drift tout le long du rond, bah, vous faites des grosses séries. Donc forcément, ça monte vite. Alors là, on va calmer le jeu un petit peu. Parce qu'elle commençait à faire du gauche-droite, j'ai pas... Alors évitez les coups de frein à main, honnêtement. Parce qu'elle aime vraiment pas. Donc en général, vous mettez juste un gros coup d'accélérateur, elle part toute seule. On va faire gaffe à la Silvia et à la Miura. Non, bah non, j'ai rien dit, je viens de me prendre un rocher. Vous m'excuserez pour mes erreurs toutes bêtes de pilotage, c'est pas un gameplay intéressant que je vous fais, je l'avoue, mais bon. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait que 2 runs avant, et les 2 runs étaient pires, hein, donc autant vous dire que... donc oui, je disais, je vais vous montrer au niveau du rond, donc est-ce que j'y vais en voiture, ou est-ce que j'y vais... Ouais, je vais y aller comme ça, on va mettre le GPS. C'est des routes relativement rapides en plus. Alors vous pouvez faire de la route avec, elle tient, si vous y allez pas comme un bourrin pour prendre des virages, elle tient relativement bien la route tout de même. Puis bon, de temps en temps, voilà, vous pouvez la faire partir comme ça fait assez stylé pour prendre les virages.
Mais sinon, vous pouvez très bien rouler clean. Il n'y a pas de souci. Alors là aussi, il y a un coin pour vous faire des points si vous voulez monter le classement. Je crois que c'est par là. Voilà. C'est le golf qu'on a ici. Le terrain de golf. Pour deux raisons. C'est que la première, bah, vous pouvez faire énormément de drift. Et la deuxième, c'est qu'avec le dénivelé qu'il y a, vous avez des bonus de saut. Donc je vais vous montrer vite fait, mais ce que je faisais moi avec... je l'ai fait avec la... C'est comme ça que j'ai monté mon classement. La majorité du temps, je l'ai fait avec la Diablo SV qu'on gagne. Bon, par contre, faut faire gaffe au tonneau, comme vous pouvez le voir. J'ai fini sur le dos. Donc oui, voilà, au niveau des sauts, faites surtout gaffe aux bacs à sable, évitez de les prendre, parce que c'est ça qui vous fera faire le plus de tonneaux. Mais ce que je faisais, voilà, c'est que je tournais autour de cette espèce de ronde, enfin de cet amas de terre en fait. Bon là j'y arrive pas parce que la voiture est vraiment pas adaptée, enfin elle dérape beaucoup trop. Déjà sur le bitume, alors sur l'herbe je vous explique pas. Mais voilà, en gros je tournais autour de cet amas de terre, et entre les sauts et les drifts vous arrivez très vite à faire de grosses séries à 50 000, 80 000 points. Et votre classement monte en flèche en fait. Donc c'est quelques petites astuces comme ça pour vous propulser à la tête du classement et pour débloquer les plus gros rassemblements pour avoir des voitures de plus en plus performantes. Donc après, libre à vous de finir le mode, entre guillemets, le mode histoire ou pas. Personnellement j'en ai fait très peu. Parce que je trouve pas le mode intéressant. Par contre, ouais, au niveau de la balade libre et tout ça, quand on joue en multi, c'est vrai que c'est assez bien quoi. On a une certaine liberté à la Test Drive Unlimited et je pensais que ça passait. Non, c'est pas passé. J'ai pas été assez vite. Donc voilà, je vais finir par vous montrer ce que je vous disais tout à l'heure autour du rond aussi pour se faire quelques points. Et puis on va se quitter là-dessus. Donc la semaine prochaine, il y aura quand même un contenu plus, comment dire, mieux présenté et plus constructif sur Forza 4. Donc vous inquiétez pas, c'était juste une petite aparté sur Forza Horizon. Faut bien de temps en temps sortir un peu du concept. Sur mon ancienne chaîne, j'avais déjà fait une vidéo de présentation de Forza Horizon, je crois. Donc là, oui, de temps en temps, je présenterai quelques petits réglages drift comme ça. Donc voilà. Pour ce rond, alors avec celle-là, vous vous mettez en 3. Vous mettez vraiment un tout petit coup de frein à main parce qu'elle aime pas ça. Le temps de prendre un peu de vitesse. Et quand vous montez dans les tours, ah, peut-être tout à l'heure j'y arrivais très bien. Je vais pas y arriver là. Voilà, une fois qu'elle... Ah mais qu'est-ce qu'il tourne autour lui? Putain. Désolé, je suis plutôt mal luné aujourd'hui, j'ai très mal dormi la nuit dernière. Donc voilà, ça y est, quand elle monte dans les tours, comme ça, vous la faites drifter tout le long du... Bon, éventuellement, si elle retombe, vous retombez la 2, histoire de repasser la 3 après. Voilà, puis au niveau des drifts, ça monte plutôt vite. Voilà. Une fois qu'elle est partie, après la garder en trajectoire, c'est pas quelque chose de difficile, honnêtement. Voilà, je viens déjà de regagner 2 niveaux. Faites juste gaffe aux barricades, quoi, parce que comme vous voyez, il y a des fois où je m'en approche très près. Et ça peut vous faire perdre vos points bêtement, en fait. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à aimer, à la partager. J'avoue que j'étais pas au meilleur de ma forme aujourd'hui, mais bon, on se rattrapera la semaine prochaine, c'est promis. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.